Il était une fois un traité signé dans le silence. Avant que le sang ne coule sur le bois, il y eut ce contact. L'éclaireur du roi fit 2 pas dans la poussière blanche. Face à lui, son reflet d'ébène l'attendait. Un serment d'acier avant que les esprits ne s'envolent vers la plaine de nacre et d'ébène. Dans ce monde-là, le temps n'existe plus. Seul reste la géométrie de la mort. La chair contre la chair. Il ne se haïssait pas, il obéissait. Soudain, le flanc craqua. Le premier de ligne se jeta dans la mêlée, brisant la symétrie. Un choc sourd, un premier corps qui quitte le monde. Le sol s'ouvrait déjà sous le poids de l'ambition. Alors, surgissant des lignes arrières, l'archer de l'ombre prit position. Il ne regardait pas l'ennemi en face, il visait le cœur en diagonale. La menace n'était plus un cri, c'était un froid persistant qui s'installait sur le champ de bataille. Ce qui suivit fut un chaos d'acier et de sueur. On n'appelait plus les soldats par leur nom, ils n'étaient que des trajectoires, des bruits de sabots sur le marbre, des souffles coupés. Les positions tombaient comme des feuilles en automne. Pour chaque pouce de terrain gagné, une âme de buis était rendue au néant. On ne jouait plus, on s'effaçait. Puis, vint l'instant de vérité. Un simple fantassin s'avança vers le monarque noir. Seul et minuscule devant le trône. Un geste dérisoire? Non. Un appât. La rage noire s'abattit sur lui. Le fantassin tomba. Mais dans sa chute, il arracha le rideau. Derrière lui, la souveraine d'ivoire se frayait un chemin, attendant cachée dans le sillage de son humble serviteur. Elle ne frappa pas une fois, elle frappa 2 fois. Elle dévora le cœur de l'adversaire tout en glaçant celui du roi. Le silence revint sur la plaine. Le siège du dernier soupir était terminé. Il était une fois une reine qui n'avait besoin que d'un piau pour renverser